Bonjour, bonjour tout le monde. On est lundi, il est à peu près 15 heures et on se retrouve pour notre live hebdomadaire. Alors je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui je vous retrouve, pour une carte un petit peu particulière, une carte de la Saint-Valentin. Alors c'est un sujet que je ne traite pas trop, mais ce week-end plutôt, j'ai eu une idée. J'y ai travaillé un petit peu hier et tout ce matin, c'est pour ça que vous n'avez pas pu avoir de visuel avant. C'était un peu une surprise, mais je tenais à réussir à faire mon idée. J'ai travaillé dur et ça y est, ça marche. La carte est prête. Alors je vous montre la carte. Que voici, que voilà. Alors, je vais juste redescendre un petit peu le temps que vous arriviez. Mon thermomètre. Coucou Solange, coucou Aline, coucou Sonia. Ah bah, je vois qu'il y a du monde, c'est super. Bonjour, bonjour à toutes. Alors, est-ce que vous avez bien démarré la semaine? Bon, certaines, je sais, ça a démarré un petit peu sur les chapeaux de roue. Ici, ça va, j'ai nuit. Alors, ça démarre un petit peu plus tranquille. Pour moi, c'est un petit peu... la semaine démarre avec vous. Et après, j'irai travailler que ce soir. Voilà. Alors, je vous laisse arriver. Coucou Isa. Ah, flûte. Bah, j'espère que ça va s'arranger, Solange. Alors, je vous montre cette carte. En fait, c'était une carte thermomètre que je voulais faire. Et donc, l'idée, c'était que si on tourne le bouton, on puisse faire monter la jauge. Et donc, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Et donc, comme on tourne, hop, ça remonte. Et vous pouvez donc aller montrer à votre amoureux ou à votre amoureuse combien vous l'aimez. Alors, je me présente le temps que vous arriviez. Donc, je m'appelle Viviane Dechoux. Je suis démonstratrice Stampin' Up en Moselle, dans le secteur de Metz-Folquemont, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne sont pas de mon secteur, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Mon pseudo, c'est Viviane Bidouille. Je suis tous les lundis en live et puis, de temps en temps, j'essaye de vous proposer des petites choses sur ma page. D'accord, pas de problème Solange, je t'attends. Je vais de toute façon basculer sur mon plan de travail, comme d'habitude, pour que vous puissiez voir. Bonjour Fabienne. Allez, c'est parti. Je vous bascule. Petit tour d'avion, comme tous les lundis. C'est le voyage gratuit. Voilà. Voilà. Vous êtes un petit peu haut. Alors, attendez, on va régler ça. Je vais déjà commencer par rapprocher mon pied. Il s'est coincé dans la prise. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Hop, je vous règle juste. Coucou Claudette. Ah, Claudette, pour une fois, je vois ton commentaire en entier. En ce moment, ces derniers temps, il ne veut que me mettre ton prénom. Voilà pour la lampe. On va laisser au téléphone le temps de se faire à la lumière. Et moi, pendant ce temps, comme toujours, je vous retrouve sur mon téléphone. Comme ça, si vous avez des questions, j'essaye d'y répondre en direct. Alors... Est-ce qu'il m'a déjà mis la notification? Non, pas encore. Je vais aller nous chercher. Alors, je laisse chercher. Voilà. Donc voilà la carte du jour. Ça, on peut le ranger, on n'en a plus trop besoin. Voilà, donc l'idée, comme je vous disais, c'était que l'on puisse faire tourner ce petit bouton et que ça fasse monter la jauge. Voilà, comme ceci. Alors c'est sous la forme d'une mi-carte, mi-boîte. On peut rien mettre dedans, mais en fait j'ai laissé en haut ouvert, ce qui nous permet en fait de pouvoir redescendre la jauge. Parce que si vous tournez en sens inverse, évidemment, ça ne descend pas. Mais on peut tricher. Donc hop, j'ai bien tourné. Comme ça, je peux récupérer mon papier. Ici. Voilà. Et je peux redescendre ma jauge pour le remettre. Ça a l'avantage, voilà, qu'on puisse essayer. Et tout remettre en place. Voilà, que ce soit prêt. Alors, comment ça fonctionne? On le voit là un petit peu. Oh, j'ai défait du coup ma ficelle. Ça fonctionne avec une ficelle qui vient s'enrouler autour de notre bouton. Alors, si ça veut bien redescendre. Alors, j'ai fait plein de fois ce matin et évidemment, maintenant qu'on est en live, ça bloque.
Bon, bah moi il ne descend plus en dessous de un peu. Voilà. Hop là. Donc après, tout se remet hop, dedans, on referme et notre carte est de nouveau prête à être tournée. Et on peut de nouveau remonter notre jauge pour refaire monter notre thermomètre. Voilà, donc ça c'est l'idée. Bon là, elle s'est complètement décalée. Hein, sinon, c'est pas drôle. Hein. Voilà. Hop. Et nous avons notre petit thermomètre qui monte et qui peut nous donner nos sentiments. Alors, j'espère que vous n'aviez pas de questions. Il n'a toujours pas trouvé le live. Il ne veut pas. Voilà. Coucou Marie-Christine. Merci Christelle pour mon vernis. Donc c'est parti. Alors pour faire cette boîte carte, on a besoin d'une feuille A4 de papier rouge et d'un petit peu de papier blanc. Alors, je vous ai déjà découpé le papier rouge. Voilà. Donc dans notre papier rouge, nous allons découper, alors je mets ça de côté, un grand rectangle de 22,6 par 16,2. Donc ça c'est notre grand rectangle, c'est notre base de carte. On va avoir besoin de découper un morceau de 14,5 par 5 cm. Pardon. Ça, c'est ce qui vient derrière le thermomètre. 21 par 1 cm. C'est notre bande qui viendra en dessous du bouton. Et 9 par 3 cm ici. Ça, ce sera notre fermeture pour la boîte. Donc je vous le pose là, comme ça vous pouvez reprendre les notes. Bonjour Maddy. Hop, ça on peut enlever et on va commencer par notre fond de boîte. Ok. Alors on va faire des rainures tout autour. Je prends un post-it. Voilà. On va faire les rainures. Comme ça marche mieux. À 1 cm, 1,8, 2,8 et 3,6 sur 3 côtés de notre boîte. D'accord? On va faire les deux côtés et la base de notre boîte. Je vous le pose là, vous puissiez le voir. Et nous, on va commencer à rainurer. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne me garde pas le live? J'espère que vous voyez. Moi, j'ai pas d'écran. Je vais juste regarder. Oui, a priori, c'est connecté. Alors, c'est parti. Donc du coup, on commence, on fait notre premier pli à 1 cm. Voilà, ensuite 1,8. 2,8 et 3,6. Voilà. Ensuite, je tourne ma feuille d'un quart de tour et je refais la même chose. Donc à 1 cm, 1,8 cm, 2,8 et pour finir 3,6. Dernier quart de tour, je refais pour le troisième côté. Donc on est parti, on commence à 1 cm, 1,8 cm, 2,8 cm et pour finir 3,6 cm. Donc on a des rainures sur les trois côtés, il n'y a que ce côté là qui n'a pas de rainure. Alors, hop, pardon, juste au cas où vous voyez le câble, je ne vois, j'ai plus de retour. Le téléphone a décidé de se mettre en grève. Alors, annuler. Pof. Je vais essayer de retrouver le live là, de nouveau. Terrible ça. Alors, on va mettre notre massicot de côté et on va découper notre base. Alors, c'est parti. Je cherche mon ciseau. On est parti. Alors, je vais peut-être vous les dessiner parce que là, je ne suis pas sûre que vous allez voir beaucoup les plis. Sur notre grand côté, on va laisser le premier trait. On va à partir du deuxième trait jusqu'en bas couper un petit peu en biais. Ici. Donc, vous voyez, on a le premier trait, on n'y touche pas. On part à partir du deuxième trait. On part un petit peu en biais
Hop. Ici, on va faire la même chose à partir du deuxième trait en coupe en biais. Et la même chose de l'autre côté. Donc on se met au deuxième trait et en coupe en biais. Ici et ici. D'accord? Tout ça, on va déjà pouvoir mettre nos petits coups de stylo. Donc c'est parti, ici. Après, je viens droit. Hop, jusque là. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ici, je fais la même chose. Et je fais la même chose ici. Là, je viens droit. Voilà. Ici, on peut déjà tout enlever jusqu'au premier trait. On sait déjà que tout ça, ça ne servira à rien. Voilà. Et le premier, je vais lui faire les petites pattes comme ceci. Alors, je vais vous le montrer au-dessus d'une feuille blanche. Vous le verrez nettement mieux. Voilà, je lui fais les petites pattes. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, là et celle-ci, voilà, comme ça on a déjà hop, nos petites pattes. Donc ça c'est fait, on peut déjà enlever tout ça. Voilà. Ensuite, donc là on a notre premier trait, on a le deuxième pliure, donc on a nos petits rabats. On va venir tracer ici. Alors, je prends mon stylo et ma règle et je vais faire un retour d'1 centimètre. Donc, pas au niveau de la pliure qui joint la première pliure hop, de notre fond. Alors, je me mets à 1 centimètre et ici aussi 1 centimètre. Et je vais enlever hop, cette partie-là. Et puis là, je pars toujours un petit peu en biais. Hop, cette partie-là. Voilà, donc on va supprimer tout ça. Et de l'autre côté, pardon, on va supprimer tout ça aussi. Donc pour bien vous remontrer au niveau des pliures, j'ai donc la première qui commence là, la deuxième où on a les petits rabats, et on commence seulement à la suivante. Hop, comme ceci. Et pareil ici. Voilà. Alors, je vais juste couper un tout petit peu là pour que je ne voie plus mon stylo. Voilà. C'est mieux s'il n'y en a pas de traces de noir. Et maintenant, je vais tout simplement marquer mes plis. Hein. Alors, c'est parti. Je prends mon plioir. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir me mettre les commentaires? Oui, ça y est, je vous retrouve. Voilà. Donc, je prends mon plioir et je viens hop, marquer mes plis. Voilà. Ensuite, pareil sur le côté, je viens marquer mes plis. Une fois. Et en fait, ça va nous permettre de mettre de la profondeur sur notre carte et d'éviter que l'on voie tout le mécanisme à l'arrière qui permet de remonter et de descendre le thermomètre. Voilà. Ensuite, pareil sur celle-ci. Pensez à bien appuyer sur vos plis, que ce soit le plus net possible. Voilà. Alors, on va venir coller. Et là, tout simplement, on va coller le dernier morceau, ici et ici, notre dernier pli. Et en fait, ça fait 1 cm, ce qui nous fait pile poil le rebord. Donc, on vient le coller en butée contre le côté. Et comme ça, on est sûr de ne pas être de travers, trop loin, trop près. C'est pour ça qu'on a fait 1 cm, pour avoir la même chose en dessous et au-dessus.
et être sûr de faire un collage qui soit au bon endroit. Donc je viens, hop, et je le replie en escargot. Vous voyez, je l'ai plié comme ça. Voilà, comme ça je suis sûre qu'il est au bon endroit. Voilà. Hop, on attend un tout petit peu que ça prenne. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on a nos deux côtés de la carte qui sont faits. Et le troisième côté qui va venir donc par-dessus et à l'intérieur, comme ceci. On va juste rentrer les pattes. Ah, c'était trop rapide. Ça n'a pas eu le temps de prendre. Voilà, on est bon. Non. Ah bah, ce côté-là, il veut moins. Alors pourquoi il veut pas celui-là? Voilà. Alors, nos petites pattes, là, je vais aussi leur mettre un peu de colle. Je ne peux pas appuyer dessus, donc je ne sais pas si ça va être collé, mais en tout cas, ça ne peut pas faire de mal. Et je mets aussi de la colle sur la dernière languette. Voilà, hop. N'oublie pas de rentrer les petites pattes. Et on replie celui-ci. Et voilà, on a notre base de carte qui est montée. Donc on va aussi laisser le temps que ça prenne. Donc il y a juste en haut où on n'a rien parce que je veux faire un rabat pour que l'on puisse remettre le système en marche. Voilà, on va laisser ça de côté, un petit peu plus loin, sinon je vais taper dedans avec le massicot. Et on va s'occuper de notre partie blanche. Alors, le blanc, on va prendre un rectangle qui fait 18 par 8 cm. 18 par 8 cm. Et on va prendre notre massicot. On va venir y découper un rectangle à 3 cm de chaque côté. Donc vraiment facile à prendre. Donc on se met à 3 cm. Ici on descend à 3 cm. Hop. Ah, m'a fallu pas la bonne taille. Bon, bravo. Je vais déjà commencer par la découper à 18, ce sera mieux. Alors 18 cm. Voilà. Un demi-centimètre, il s'était perdu. Alors, donc je recommence, je mets à 3 cm. Hop. Donc on descend à 3 et on monte jusqu'à 15 pour laisser 3 cm en haut. Voilà. Je me décale du côté là. Hop, 3 cm aussi. Et donc je vais aussi entre 15 hop, et 3 cm. Voilà. J'ai plus qu'à me mettre ici 3 cm. Tout est en 3, comme ça c'est plus facile. Ici. Alors en haut, je voulais pas que ce soit droit parce que je trouvais que c'était plus joli si mon thermomètre était un petit peu en arrondi. Donc j'ai pris mon ciseau et j'ai coupé en arrondi. Maintenant, si vous voulez, il suffit de se remettre à 3 cm et de couper à 3 cm. Alors, hop, on va le faire en arrondi. Oh, je m'entends maintenant. Bah, bravo. Voilà. J'ai pas les commentaires, mais je m'entends. C'est formidable. Voilà, donc on a notre thermomètre, enfin notre base de thermomètre. Et maintenant, on va venir tout simplement le graduer. Alors, je vais vous montrer comment moi j'ai procédé. J'ai pris un stylo feutre et je suis tout simplement venue avec ma règle. Je me suis mis comme ceci. Ici, hein, pour mon 0. Alors, comme je suis gauchère, moi, je dois commencer en sens inverse. Parce que si je commence à gauche et que je vais vers la droite,
et ben ça me fait tout plein de mauvais traits, pas très jolis. Donc voilà, tout simplement, je suis venue et je suis descendue comme ceci. Hop, voilà. Donc vraiment pas très compliqué, hein. Hop, tout le long comme ça. Donc j'ai fait les deux côtés. Et évidemment, je vous l'ai déjà préparé parce que là, sinon, c'était très très long. Alors voilà la suite. Donc j'ai fait les deux côtés, d'accord, avec ma règle et mon petit crayon là tout le long. Ensuite, j'ai tamponné les côtés. Alors c'est parti, on va tamponner ensemble. Les je t'aime viennent d'un, je ne sais plus quel set de tampons. Je suis désolée, j'ai utilisé plein de sets de tampons pour celui-ci. Je vais le retrouver. Alors, on a pas mal de sets de tampons où on trouve des je t'aime. Alors là, c'est je t'aime très fort. Et j'ai juste utilisé le je t'aime, toujours avec la même méthode. Donc j'ai pris rouge rouge. On en met certains, donc on vient juste jusqu'au bord du E. Le reste ne m'intéressait pas. Donc quand on veut tamponner qu'une partie du tampon, ben, le plus facile c'est de n'ancrer qu'une seule partie. Voilà, donc je viens hop, comme ceci. Alors j'en ai déjà fait une petite partie, comme ça c'est un peu moins long. Alors comme toujours, moi j'aime bien décaler. Comme ça on a vraiment l'impression que c'était une simple feuille, une feuille décorée qu'on a découpée pour faire notre page. Voilà, la seule chose c'est donc de penser à n'ancrer que la partie dont on a besoin. Voilà. Après j'ai pris des petits cœurs. Alors là pour le coup le petit cœur je sais d'où il vient. Je l'ai pris dans les vêtements pour bébé. Parce que ce cœur il n'était pas très grand alors il me plaisait bien. J'ai un peu sali. Hop. Donc là quand on a des formes pleines, pour qu'on ait une belle impression il faut surtout penser à rester longtemps. D'accord? Pas besoin d'appuyer super fort mais il faut rester un petit moment. Le temps que toute l'encre ait le temps de se décharger de notre tampon. Si vous l'enlevez trop vite, votre forme ne sera pas pleine et le tamponnage risque d'être un peu raté. Enfin, ça dépend de l'effet qu'on veut, mais si on veut vraiment que ce soit plein, il faut avoir un petit peu de patience. Coucou Caroline. Bah oui, là je sais. Beaucoup de loin, oui. Voilà, donc n'hésitez pas à rester assez longtemps avec votre tampon dessus. J'avais plus besoin, c'est pas grave, on va le mettre là. Et ensuite j'ai pris les petites taches. Alors les petites taches viennent de Coucou Amical. J'ai voulu faire les petites taches, vous savez, comme j'aime bien faire. Avec le pinceau, je prends de la couleur et puis je tape dessus. Sauf qu'en rouge, ben c'est pas top top. Ça décolore trop le rouge. Alors là, quand on a que du rouge, ben, ça fait un peu bizarre. Donc, je suis allée chercher des petites taches. Pof, 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 parce que je vais en mettre encore ici. Voilà. Je voulais un petit peu remplir mon papier. Donc voilà. Et le rond, alors attention le rond. J'ai été le chercher, ce petit rond, dans les confettis de la machine à bubblegum. Un des nouveaux sets de die que l'on a. Voilà, il est ici. C'est ce petit rond là. Je suis allée chercher dans ce set de die là. Pour pouvoir avoir un tout petit rond.
Maintenant, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le dessiner, le découper, ça marche aussi. Voilà. Donc là, on a toute notre base, on est prêt, notre thermomètre en lui-même est décoré. Il faut qu'on le décore avant de faire tout le montage parce qu'on ne pourra plus le faire après. Donc on va le retourner et on va commencer par venir mettre la vitre transparente dessus pour pouvoir protéger évidemment notre thermomètre. Alors la vitre transparente, où est-elle? Elle est ici. La vitre transparente, elle va faire 14,5 par 5. Donc moi comme d'habitude, hein, vous savez, on en a, mais sinon je prends du cover de livre et je vais venir la coller comme ceci. Alors je vais en coller 2 fois, je vais en coller tout autour de mon thermomètre et tout autour de mon transparent. On est parti. N'oubliez pas que quand on met du transparent comme ça, alors avec la colle ça marche super bien, par contre il ne faut pas être trop près. Donc on laisse 1 ou 2, ouais, 3 mm pour pas être trop près, pour être sûr que quand on appuie, on n'ait pas de colle qui aille sur le milieu du transparent, parce qu'on ne peut plus l'enlever après. Donc là, j'en mets autour. Voilà, on est parti et je viens le poser dessus. Alors on fait attention, il ne faut pas le mettre sur le petit rond. Notre petit rond, on a besoin qu'il soit libre, puisque le bouton va passer à travers. Donc on ne le met pas dessus. Voilà. Donc là, on a notre thermomètre qui est prêt. Donc on n'a plus qu'à fixer tout le système. On va le fabriquer ensemble, vous allez voir. Alors, on va se servir de notre rectangle rouge, que voici, que voilà, qui fait 14,5 par 5 cm. On va prendre le massicot et on va venir lui découper 2 bandes d'un demi-centimètre sur toute la longueur. Une fois, 2 fois. Et ces 2 bandes là, on va venir les coller sur le bord pour faire comme un rail. Comme ceci, sur notre bande rouge. Alors c'est pareil, j'ai essayé en pliant. Si on plie, en fait, ça en a vraiment beaucoup de mal à coller. Ça fait ressort et du coup, on a beaucoup de mal à coller. Donc on découpe et on vient coller. Voilà, et on colle au bord. Ça va nous faire comme un rail qui va guider le papier blanc d'un côté et d'un autre. Ça va nous permettre d'avoir un petit peu d'épaisseur pour que le papier blanc puisse coulisser au milieu sans être bloqué par les côtés. Une fois, je fais pareil, je viens mettre ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais l'assouplir un tout petit peu pour pouvoir le plier en deux. Pas en deux, mais faire une petite boucle tout au bout. Alors, je reprends mon plioir. C'est parti. Et je viens assouplir le bout pour pouvoir le replier. Voilà. Alors, on va essayer de le plier, mais pas trop serré. En fait, l'idée, c'est de garder un petit peu ce côté arrondi. Voilà. Hop. Alors, on va prendre une chute de rouge. Mon petit ciseau. Et on va venir coller une double épaisseur juste ici pour qu'on puisse garder cet arrondi. Donc, tout simplement, je le plie en deux. Voilà. Comme ceci. Un petit peu de colle.
recolle. Hop. Là, et je le mets ici. Et là, je viens mettre sur le bord de mon retour un petit peu de colle pour pouvoir coller comme ceci. Voilà. Et là, normalement, on est prêt à fermer notre thermomètre. Vous voyez, on va venir comme ça. Alors, pardon, c'est peut-être plus au milieu de l'écran. On va venir comme ceci, tout du long. Hop, hop, hop. Alors, on met de la colle uniquement sur les petits morceaux qu'on a recollés. Donc, évidemment pas au milieu. Ah. Voilà. Et on vient coller ça au centre de notre thermomètre. Ici. Jusque là en haut. Bravo. Voilà. Donc, vous voyez, là on a tout notre thermomètre qui est rouge. Et après, quand on viendra glisser du papier à l'intérieur, de la colle sur les doigts, bon c'est pas grave, c'est à l'envers, on ne le verra plus. On viendra glisser notre papier à l'intérieur et c'est lui qui va faire que notre thermomètre soit plus ou moins rouge. Voilà. Donc là, on va laisser sécher tranquillement et pendant ce temps, on va s'occuper de notre thermomètre justement du côté blanc. Alors, pour ça, vous allez avoir besoin d'un blanc d'imprimante, d'un papier d'imprimante, un blanc vraiment très fin. Moi, là, c'est du 100 grammes, mais du 80, ça pourrait suffire, pourvu qu'il soit fin. J'ai pris toute une longueur, donc 29,7 par 2,8. La longueur, ça n'a pas d'importance, on va le recouper. Alors, je suis venue plier en bas. On fait un petit pli qu'on va venir coller. Voilà. Alors là, je ne vais pas mesurer, je le fais à l'œil. Et ne faites pas trop long. Hein. Là, j'ai fait 2 cm et demi. Ouais, c'est pas mal. Il ne faut pas que ce soit trop haut. 2 cm et demi, c'était bien. Ensuite, on va mettre notre petite corde dedans. Alors, c'est parti. Je viens replier hop là, la partie qui est collée. Je viens la plier en deux. En fait, je l'ai doublé au départ pour avoir de la résistance. Comme c'est un papier très fin, pour éviter qu'il se casse, hop, je l'ai doublé. Et là, au milieu de notre papier, on va venir mettre notre corde. Alors, c'est parti. Je mets de la colle. J'y passe ma corde en laissant hop, un petit peu de longueur. Et là, je viens bien appuyer pour que ma corde soit bien prise. Donc ça, c'est ce qui va venir attacher le système au bouton. Je vais venir lui faire un nœud. Parce qu'au cas où on ne fait pas assez confiance à la colle, on lui fait un nœud. Voilà, on tire bien fort. Voilà, et là par contre, moi là où j'ai fait une bêtise tout à l'heure et qu'on ne va pas refaire, c'est qu'on va laisser un petit centimètre. Voilà, de toute façon, on ne le verra pas, comme ça au moins on ne risque pas de défaire le nœud. Voilà, donc là on a notre attache qui est prête. C'est pareil, on vient l'assouplir. Et on peut le glisser. Ah, ça s'est décollé. On va pouvoir le glisser à l'intérieur de notre thermomètre. Donc on le glisse entre le rouge et le transparent. Vous voyez? Donc là, évidemment, ça dépasse, hein, ça peut sortir en bas, ça n'a pas d'importance. Voilà. Là, je vais lui rajouter un tout petit peu de scotch. Hop.
Ça va éviter qu'avec les frottements, ça bouge. Et lui, je vais lui remettre un peu de colle. Je l'ai plié trop vite. Voilà, il n'était pas tout à fait sec. Donc l'idée après par la suite, c'est qu'on tire sur la corde et que notre thermomètre hop, remonte. Donc on va le remettre juste hop, à ras, comme ceci. Et on va venir découper en bas. Comme ça au moins on est sûr d'avoir la bonne longueur. Et voilà, là on est sûr que notre thermomètre, il peut se fermer complètement. Et en haut, on a accès avec notre ficelle. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant on va s'occuper du bouton parce qu'il faut qu'il ait le temps de sécher. Alors pour le bouton, vous allez avoir besoin, donc c'est là que les 21 cm vont intervenir par 1 cm. On va enrouler sur lui-même cette petite bande. Donc on commence aussi pareil, on l'assouplit et tout simplement on va la rouler sur elle-même. Donc vraiment pas compliqué. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait un cercle qui soit assez, enfin un cylindre du coup, qui soit assez épais. Alors, il faut qu'il puisse encore passer dans le rond. Donc je pense que là on est pas mal. Donc on peut enlever cette partie-là. Hop, nickel. Vous voyez, il faut que ça passe dans le petit rond qui est là. Pour que l'on puisse tourner évidemment notre bouton. Donc on redéplie un tout petit peu, on met de la colle. On tient un peu le temps que ça prenne. Ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Ensuite, sur vos chutes de papier rouge, sur votre feuille A4, vous allez devoir découper 5 cercles. Alors moi, j'ai pris le plus petit cercle de la pyramide de cercles. Alors, si j'arrive à l'attraper, voilà, j'ai pris ce cercle-là. C'est le plus petit de la collection pyramide de cercles. Et donc, j'en ai découpé 5 pièces. 1, 2, 3, 4, 5. Je n'arrive pas à les attraper. C'est bien les angles. On ne peut rien attraper avec. Voilà, mes 5 pièces. Et donc, je vais en coller 4 l'une sur l'autre. La 5e, elle est prévue pour venir en dessous. Bonjour Nathalie. Voilà. Donc on a nos 4 cercles un sur l'autre. Voilà. Et maintenant on va juste faire notre petite flèche. Alors j'ai pris un feutre rouge. Et tout simplement j'avais une pile bouton qui a la bonne taille, qui a un cercle un peu plus petit. Et je suis venue faire hop, un demi-cercle d'un côté. Un demi-cercle de l'autre et j'ai mis une flèche. La flèche n'a aucune importance. Vous pouvez mettre dans le sens que vous voulez, dans les deux sens ça fonctionnera. Voilà. Donc comme ça j'ai mon petit bouton avec des flèches dessus. Mais ça, j'aurais pu mettre les flèches dans l'autre sens. Dans les deux cas ça marche. Voilà, et ben maintenant on va venir coller notre papier sur notre bouton. On va essayer de le centrer, ce serait pas mal. Voilà. On va attendre un tout petit peu que ça prenne. Alors le temps que ça prenne, je vais juste vous chercher où j'ai mis le set de tampons avec le je t'aime. Voilà, surtout dans quel set de tampons je l'ai pris. Voilà. Je l'ai pris dans Parcelle de pensée, le je t'aime très fort. Moi je me suis juste servi du je t'aime, mais c'était dans Parcelle de pensée. Voilà.
Alors, hop, on met notre bouton dans notre carte et ensuite on va venir mettre notre ficelle dessus. Alors là, surtout, pas la peine de tendre la ficelle. On va couper ici. Voilà, parce que si on tente trop la ficelle au départ, ben vous ne pourrez plus la ressortir pour pouvoir tout bien ranger et pour pouvoir redescendre manuellement jusqu'en bas. Donc on ne va pas s'embêter de trop, on va lui laisser un petit peu de marge à notre ficelle. Voilà, comme ça c'est pas mal. Et on va venir faire un nœud autour de notre cylindre. Voilà, donc là c'est pareil, on coupe, on laisse un petit morceau et on va venir coller le nœud, hop, et la ficelle à notre cylindre. Voilà, comme ça. J'ai mis un petit peu de colle, ça va sécher et une fois que ça aura séché, ben, je suis sûre que ça ne bougera plus. Et donc maintenant je peux mettre mon dernier rond qui va venir hop, ici, permettre à mon cylindre de pouvoir tourner librement. Alors, j'essaye à peu près de le centrer, à peu près. Ah oui, par contre, ce que je n'ai pas pensé, c'est que j'ai collé un peu trop près du haut. Voilà, que mon petit bouton il puisse sortir. Vous voyez? Et comme ça, on pourra mieux tourner. Alors là, je ne tourne pas trop. Hein. Tant que c'est sec, ne vous amusez pas à tourner, sinon il faut tout recommencer. Et c'est moyennement drôle. Alors, on va laisser sécher et pendant qu'on sèche, on va faire nos étiquettes. Alors, pour les étiquettes, j'avais pas forcément les textes que j'avais envie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le milieu, là. Donc, on va prendre... Hop. J'ai fait des bandes d'1 centimètre. Donc, ça fait 2 cm au départ. Hein. Hop, je l'ai coupé en deux. Et j'ai fait des petits morceaux de 3,5 cm. J'en ai fait 4. Voilà. Après, j'ai repris mon feutre rouge et je suis venue mettre donc, hop là, alors un peu, voilà. Ensuite, on va mettre, je vais pas couper les deux dans le même sens, voilà, beaucoup. Passionnément. Et à la folie. Voilà. Donc j'ai fait mes 4 petites étiquettes comme ça. Et tout simplement, je suis venue les couper en pointe. Alors j'aurais pu découper des étiquettes toutes faites, mais je voulais avoir cette pointe. Hop, pour faire un petit peu comme une flèche de lieu. Passionnément, je suis dans quel sens il viendra comme ça. J'aurais pu serrer un peu, bon c'est pas grave. Passionnément. Voilà, hop, beaucoup. Et pour finir, à la folie. On va venir les mettre dessus avec des mousses 3D pour faire encore un petit peu de volume. Alors, les mousses 3D. Alors je ne les mets pas trop au bord mes mousses, au cas où je voudrais le faire déborder. Si ça déborde un petit peu du blanc, c'est pas grave, puisqu'on a le rouge derrière.
Alors, un peu. Pas beaucoup. Voilà, hop, passionnément. Et évidemment, tout en haut, à la folie. Voilà. Donc après en haut, je suis venue mettre une étiquette. Alors là, je me suis servi le Tu fais battre mon cœur. C'est un des cadeaux Celebration. C'est le tampon avec la petite fille et le filet au papillon. Que j'ai aussi fait disparaître. Alors, voilà, c'est ce tampon-là. Et j'ai utilisé le Tu fais battre mon cœur, que j'aime beaucoup. Alors, le voici. On va le mettre dessus. Donc, on va prendre une chute de papier blanc. Et mon encre rouge. Voilà. Et là, quand c'est comme ça, quand je n'utilise pas de die, donc je me mets assez en bas pour n'avoir qu'une découpe à faire. Donc je vais déjà découper la longueur. Et ensuite en hauteur, elle va faire 1,5 cm mon étiquette. Ça c'est un peu haut. On va faire un petit peu plus petit encore. Voilà. Quand vous n'avez pas trop à découper, mieux vaut descendre vers la butée ou monter si vous coupez vers le haut, mais allez vers la butée. Je vais en profiter tant que j'ai le massicot. Je vais prendre une petite chute de rouge et je vais découper dedans pour pouvoir faire mon étiquette. Donc celle-ci au final, elle fait 1,4. Donc moi je vais faire 1,6 pour mon rouge. Alors le rouge je vais le faire 1,6. Voilà. Je vais couper en biais. Ah bah bravo. Il est en biais mon rouge. Non, c'est pas grave. Ça ira peut-être quand même. Sinon je referai un morceau. Et là pour faire propre le côté, pour que ce soit un peu plus sympa, je vais utiliser ma perforatrice étiquette. Donc en fait je ne vais pas faire une étiquette, je vais juste me servir du bord pour faire un petit arrondi sur mon étiquette. Donc je le mets dedans, je le centre. Voilà, une fois. Et vous voyez, du coup, on a un petit arrondi qui est sympa. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je vais le faire sur le rouge. Alors, pour savoir où le faire exactement pour avoir la bonne longueur, je colle mon étiquette blanche. Oh, pardon. J'aurais d'abord dû faire un coin. Je vais d'abord faire un coin. Voilà. Et comme ça, je peux tout de suite coller mon étiquette blanche au bon espace. Ici, avec le bon écartement. Voilà. Et là, bah, j'ai plus qu'à mesurer, à faire au bon écartement aussi. Je trouve ça plus précis que si on prend des mesures. Voilà. Et voilà, on a notre petite étiquette. Hop. Il suffit de lui mettre maintenant les mousses 3D. Alors je suis désolée, je ne vois absolument aucun commentaire. Je ne vous vois même plus arriver. Donc désolée, bonjour à celles qui arrivent.
en décalé. J'ai le droit ou à la vidéo ou aux commentaires, mais les deux, il ne veut pas me les mettre. Voilà, je vais mettre ça tout en haut. Donc je regarderai ça après, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc maintenant, je pense que ma colle a eu le temps de sécher derrière. Je vais juste faire un tout petit peu de ménage. Sinon, hop, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Ça, on reprend notre base de tout à l'heure. Et ça va venir se coller hop, comme ceci. Voilà, il nous manque juste le haut. Alors, le haut. Hop, on reprend notre ami massicot et vous savez pas quoi, j'ai coupé dans mon rouge. J'ai coupé dans le rouge pour faire le haut. Bon, c'est pas grave. On va ressortir la feuille. Alors, celle-ci. Donc là, en fait, il nous fallait le bout qui faisait 9 par 3 cm. Que j'ai bien évidemment réussi à couper en deux. Je vais prendre une petite chute par ici. Alors, est-ce qu'on a 9 cm? Oui, on a pile 9, mais je ne crois pas qu'on a 3. Si, magnifique. « 9 par 3 cm. On fait un pli à 1 cm. C'est parti. Hop. On fait un pli à 1,8 cm. Voilà. Et ensuite, on récupère notre papier. Alors, du côté des 1 cm, hop. Donc là, on a notre côté des 1 cm, qui fait 1 cm jusqu'au trait. On va aussi enlever 1 cm en biais, comme ceci. Et hop. Là et là. Et on va faire pareil en bas. Alors, j'espère qu'1 cm va suffire en bas. On va tester. Sinon, il faudra reprendre un tout petit peu. 1 cm et 1 cm. Donc là, et celui-ci, tout pareil. On va enlever nos 4 côtés. Voilà. Alors le côté qui fait pile 1 cm, on va marquer l'autre pli aussi. Le côté qui fait pile 1 cm, l'autre fait 1,2. On va le prendre et on va venir coller ici en laissant un débord d'un demi-centimètre. Donc on va venir coller ça comme ceci. Ok? Alors c'est parti. Donc je fais juste un trait ici. Le col a eu le temps de faire un bouchon. Alors, on vient faire notre trait tout le long. Et on vient se coller ici en laissant voilà, un demi-centimètre de rave. Voilà, vous voyez, on a notre demi-centimètre. J'ai centré, vous êtes pile poil normalement sur le milieu. Et on va pouvoir venir coller tout notre ensemble sur notre base. Maintenant, si vous voulez, on peut tester, comme ça je vous montre avant de coller. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous tournez, hop, ça vient tourner la corde tout autour. Alors là, c'est pas très rigide parce que c'est pas collé, mais ça vient tourner la corde et ça fait descendre notre thermomètre. Vous voyez? Comme ceci. Voilà, ça c'est le principe. Et donc là, de ce côté-là, ça augmente. Et après, donc, on le tourne à l'envers pour libérer la corde. Et on vient, on peut le repousser. Voilà.
comment ça fonctionne. Alors, on vient mettre un trait de colle tout le long ici. Ça va venir cacher tout notre mécanisme. Voilà, ici. Là, évidemment, on ne peut pas mettre de colle. Et on vient se mettre, alors, ici, à ras. En fait, notre thermomètre vient en applique sur notre base qu'on a fabriquée tout à l'heure. Voilà, et là ici, hop, on vient replier à l'intérieur. Nickel. Et voilà, comme ça tient fermé. Et ici, on a notre thermomètre qui pourra tourner. Alors j'attends juste un tout petit peu le temps que la colle prenne. Alors on va essayer, est-ce que ça fonctionne? J'espère que oui, maintenant qu'il est monté, oui il fonctionne. Vous voyez, on est en train de faire monter notre thermomètre. Et petit à petit, vous pouvez faire monter la température au fur et à mesure. Alors ne prenez pas une ficelle trop fine. J'aurais peur que ça casse. Je ne peux pas vous le dire, mais moi j'aurais peur que ça casse. Oh là, c'était encore un peu frais. On a décollé le bouton. J'ai décollé le bouton à force de tourner. Oui, on va recoller. Il faudra laisser coller un tout petit peu plus. Enfin bon, du coup, vous avez vu le principe, c'était l'essentiel. Je vais le recoller. Voilà. Sur l'autre, là, hop, un thermomètre d'amour exactement sur celui-ci. Il n'y a pas de souci, il ne se décolle plus. Hein. Il est collé depuis un peu plus longtemps. Donc celui-ci ne se décolle plus. Donc pareil, hein. On peut hop, faire remonter le thermomètre autant qu'on veut. Et donc une fois qu'il est tout en haut, si vous voulez... Ah oui, mais maintenant je ne peux plus. Mince. Donc il suffit de retourner, hein, pour... on va le faire avec l'autre. On va tourner en sens inverse pour pouvoir libérer la ficelle. Et en haut, alors on va récupérer notre petit papier. On peut le faire pour une naissance, on peut le faire pour un anniversaire, on peut le faire à l'horizontale aussi. Si on tournait dans l'autre sens et que ça se libérerait, ça marquerait joyeux anniversaire. On peut le faire vraiment pour beaucoup de choses. Donc on récupère le papier qui est là. Hop, hop, hop. Voilà, comme ceci. Et on vient le remettre tout simplement entre le rouge et le transparent. Et donc il peut de nouveau venir cacher, hop, tout le thermomètre. Alors, s'il veut bien retourner à sa place, ce serait gentil. Voilà, alors l'envoyer jusqu'au bout, c'est pour ça qu'il faut laisser un peu de marge de ficelle, hein. Sinon c'est très compliqué. Voilà. Et après, on peut refermer et c'est prêt à resservir. Et voilà. Donc voilà pour vous, voilà pour mon petit projet du jour. J'espère que ça vous a plu. Du coup, c'était pas les tulipes, hein, mais j'avais vraiment envie d'avoir cette idée de pouvoir faire monter, enfin de pouvoir faire changer la couleur. Bon, a priori, ça vous plaît, j'en suis bien heureuse. Voilà, donc là, pour le coup, je vous referai le croquis. Comme je disais à Aline, j'étais un petit peu en retard sur mes tutos, mais celui-ci, je vais vous le refaire bien à plat parce que sinon, c'était peut-être un petit peu rapide pour pouvoir tout noter. Allez, je vous rebascule, c'est parti. Attention, pof, petit tour d'avion. Hop, voilà. Attendez, hop, là, je vous replace, que vous n'ayez pas trop le tournis.
Bah, merci beaucoup, je suis contente que ça vous plaise. Donc maintenant, j'attends de voir des thermomètres ou alors des petites cachettes pour annoncer des choses. Ce sera avec grand plaisir. Voilà, alors n'oubliez pas, bah, on est en pleine période Celebration, hein, donc tous les 60 euros de commande, vous pouvez avoir un cadeau, il faut en profiter. N'hésitez pas, il y a ma boutique en ligne, c'est accessible 24 heures sur 24 et si vous voulez un conseil, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de vous le transmettre. Bonjour, bonjour à celles que je n'ai pas vues et merci beaucoup d'être venues. Je vous souhaite une bonne semaine et puis on se retrouve lundi prochain pour de nouveau un live et il devait être le matin. Exceptionnellement, il sera de nouveau l'après-midi. Voilà, bye bye, à lundi prochain.